Second livre de Samuel, chapitre 20, verset 14. Second livre de Samuel, chapitre 20, verset 14. Nous savons que lorsque Sheba s'est dressé contre David et qu'il a entraîné après lui les tribus d'Israël, David a été conscient que la révolte provoquée par Sheba risquait de leur faire plus de mal que la révolte provoquée par Absalom. Donc nous suivons la lecture au verset 14, Joab, qui aurait dû être relevé du commandement des armées d'Israël et de Juda, mais qui s'est trouvé à nouveau impliqué dans la poursuite de Sheba. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Nous allons reprendre dans quelques instants notre lecture au verset 16. En agissant de cette manière, Joab et les Israélites qui l'avaient suivi désobéissent à une parole que Dieu avait donnée et que nous trouvons dans le livre du Deutéronome. Dans une circonstance comme celle-ci, la première chose que Dieu demandait, c'est que la paix soit offerte à la ville en question. Or ici, on ne voit, en ce qui concerne cette ville, aucun pourparler de paix, mais on trouve au contraire de la part de Joab et des gens d'Israël qui l'avaient suivi, de l'excitation, de la précipitation. Le péché qu'ils auraient pu commettre va être évité, comme nous allons le lire dans quelques instants, grâce à une femme qui est intervenue pour calmer le peuple et Joab. Au fond, c'est la même méthode que le Seigneur Jésus nous recommande concernant ceux qui pêchent: éviter la précipitation, éviter de commettre une faute en allant trop vite. Or Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Offre-lui la paix. Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, qu'à 3 ou 4, à 2 ou 3, vous
puissiez lui offrir la paix. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, s'il refuse cette troisième offre de paix, alors qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. On ne peut pas ignorer la menace qui pèse sur l'œuvre de Dieu, surtout quand des hommes comme Sheba se mettent en tête de secouer le joug du roi et de détourner le peuple de celui que Dieu avait oint pour régner sur Israël et sur Juda. Il est certain que Sheba représentait une menace, comme il peut y avoir dans l'Église de Jésus-Christ des hommes et des femmes qui représentent une menace pour le peuple de Dieu. Mais dans ces cas-là, nous devons faire confiance au Seigneur et nous appuyer sur sa parole. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu offriras la paix à cette ville. Et avant de considérer ton frère comme un païen et un publicain, prends le temps de le reprendre entre toi et lui seul, prends le temps de prendre avec toi une ou deux personnes, qu'à 2 ou 3 témoins vous puissiez le reprendre, l'exhorter, prends le temps de le dire à l'Église, et puis si en fin de compte il refuse d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est vrai qu'il y a des textes du Nouveau Testament où on pourrait avoir l'impression, je dis bien où on pourrait avoir l'impression que l'apôtre Paul est allé vite quand il livre des hommes à Satan, par exemple, afin que leur esprit soit sauvé, la destruction de la chair les ayant amenés à une réflexion salutaire. Mais si nous lisons les Écritures et que nous laissons les textes où Paul livre des hommes à Satan dans leur contexte, nous voyons par exemple avec l'Église de Corinthe que l'apôtre Paul était dépourvu de moyens. À partir du moment où l'inceste avait pu pécher ouvertement avec la complicité de l'Église, qui l'apôtre Paul aurait-il pu trouver dans cette Église de Corinthe pour l'assister dans sa démarche? Et puis, il faut dire aussi que lorsque la situation de cet homme incestueux a été connue de l'apôtre Paul, il y a déjà un certain temps qu'il vivait dans le péché. Puisque Paul écrit aux Corinthiens, « J'ai appris par les gens de Chloé ». L'apôtre Paul n'était pas du genre à écouter les mauvaises langues, mais la situation à Corinthe était suffisamment sérieuse pour qu'il tienne compte de ce que les gens de Chloé lui rapportaient au sujet de ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Donc le péché s'était produit et tout le monde en avait connaissance, personne n'avait réagi dans cette situation coupable. À ce moment-là, Paul intervient, il n'intervient pas vite, en ce sens que le coupable a eu du temps pour réfléchir et pour changer de conduite, mais il intervient parce qu'il était temps qu'il intervienne pour éviter que le feu du mal consume l'œuvre de Dieu. Or, au verset 16, nous reprenons la lecture
tandis que le peuple était en train de saper la muraille pour la faire tomber, une femme habile, non pas comme cette femme de Tekoa qui avait donné de mauvais conseils pour faire revenir Absalom dans le palais royal, mais nous avons ici cette femme qui va agir d'une manière sensée, intelligente, pour le bien et pour éviter que le peuple d'Israël se charge d'un péché. Alors une femme habile se mit à crier de la ville, « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle, et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? » Joab répondit, « Loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livre-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Au fond, il y a un homme qui a péri, et ce fut le résultat de la sagesse d'une femme, alors que si elle n'était pas intervenue, combien de tués y aurait-il eu dans cette ville si, d'une manière aveugle, Joab et le peuple d'Israël s'étaient emparés de cette ville? Nous savons qu'il y a une chose qui tient tout particulièrement à cœur à notre Dieu, c'est que l'innocent ne soit pas châtié pour le coupable. Et si des innocents habitants de cette ville avaient payé de leur vie le fait que Sheba s'était introduit dans la ville, il y aurait eu faute devant le Seigneur, et à cause de la précipitation de Joab et du peuple d'Israël. Donc apprenons la patience, apprenons à faire confiance à Dieu, apprenons à faire les choses comme Dieu nous le demande, ayons la sagesse du Saint-Esprit afin de régler les problèmes, aussi graves soient-ils, et le problème de Sheba était un problème grave, parce qu'il risquait de faire au peuple d'Israël plus de mal qu'Absalom n'en avait fait. Retirons donc la leçon de ce récit de l'Ancien Testament, d'autant plus que le Nouveau Testament nous donne
les mêmes conseils concernant la manière dont il faut traiter les coupables. C'est vrai qu'il y a eu une intervention rapide de Dieu, non pas d'un homme, mais une intervention rapide de Dieu dans le cas d'Ananias et de Saphira. Il faut noter que la mort d'Ananias et de Saphira s'est produite dans l'église de Jérusalem, qui n'avait pas du tout la mentalité de l'église de Corinthe. L'église de Jérusalem, à ce moment-là, était composée d'Israélites qui avaient grandi dans la connaissance de la loi de Dieu, et notamment dans la connaissance de cette parole « Tu ne porteras point de faux témoignages ». À partir du moment où, de concert, Ananias et Saphira décident de mentir effrontément à l'apôtre Pierre, alors Dieu intervient vite contre le mensonge afin qu'il ne gagne pas le reste de l'Église. C'est Dieu qui est intervenu rapidement, mais l'Écriture nous dit ailleurs concernant ce même Dieu qu'il use de patience, que les péchés de certains hommes sont manifestes, que pour d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Donc la règle, c'est d'être patient, la règle, c'est de prendre notre temps, la règle, c'est de faire les choses comme Jésus nous demande de les faire, et puis, si pour des raisons qui lui sont propres, Dieu intervient rapidement dans une situation comme celle d'Ananias et de Saphira, ne faisons pas de l'exception une règle. La règle, je le répète, c'est celle qui a été donnée par Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, offre-lui la paix, et s'il se repent, eh bien, tu lui pardonneras. Maintenant, s'il refuse de vous écouter, etc., vous connaissez la suite. Donc nous voyons comment la sagesse d'une femme qui a empêché Joab et le peuple d'Israël d'aller trop vite, comment la sagesse d'une femme a épargné plus d'une vie dans cette ville qui était comme une mer en Israël, parce qu'après tout, les habitants de cette ville n'étaient pas responsables de l'attitude de Sheba. Probablement qu'ils ignoraient même quelle était la mentalité de cet homme, ils ignoraient même le pourquoi de sa présence dans leur ville, donc c'eût été une injustice grave que de faire payer des innocents pour un homme qui s'était rendu coupable à l'égard de David et du peuple. Chapitre 21e, verset 15. Chapitre 21e, verset 15. Le problème qui avait occasionné la famine de 3 ans a été réglé. 7 personnes de la famille de Saül ont été mises à mort, et l'Écriture nous dit qu'après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Mais au verset 15 du chapitre 21e, il est écrit: les Philistins firent encore la guerre à Israël. On va, dans la fin de ce chapitre 21e, on va trouver 4 fois cet adverbe « encore ». Ce qui nous montre bien que notre lutte contre les puissances de l'enfer ne se terminera que lorsque nous aurons été introduits
dans la présence de Dieu. Nous devons nous faire à cette idée que la terre est une terre de combat et que si nous pouvons jouir intérieurement de la paix de Dieu, de cette paix qui surpasse toute intelligence, cela ne signifie nullement que nous serons dispensés de lutte à un moment ou à un autre. Nous savons très bien ce que l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour, et l'Écriture ajoute, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après. Même après la victoire, le danger est toujours là. Les évangiles nous disent concernant Jésus, le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. Je pense ne pas exagérer en disant que lorsque nous remportons une victoire, le diable nous prépare un autre coup à sa manière. Aussi devons-nous toujours être sur nos gardes et ne jamais être grisés par les victoires. Remercions le Seigneur pour les victoires qu'il nous donne, pour les délivrances qu'il nous accorde, mais ne nous faisons pas d'illusions. Les Philistins se dresseront encore. Ce ne sera jamais fini. Le problème de Sheba est réglé, vient le problème des Gabaonites. Le problème des Gabaonites est réglé, les Philistins sont là pour faire la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. L'Écriture est le livre de l'équilibre. Nous ne pouvons pas ne voir qu'un seul aspect des choses et ignorer l'autre aspect. C'est vrai que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. La Bible nous dit qu'ils peuvent courir sans se lasser, qu'ils peuvent marcher sans se fatiguer. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des moments où on trouve par exemple le peuple d'Israël fatigué. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek va en profiter pour tomber sur ceux qui étaient en fin de troupe et qui se traînaient parce qu'ils étaient fatigués. Lorsque nous lisons le livre des psaumes, nous nous rendons compte que David était un homme de foi, que David a fait avec Dieu des expériences merveilleuses, mais quand il était fatigué, eh bien la Bible nous dit que David était fatigué, parce que si nous pouvons être renouvelés dans nos forces, il y a aussi des moments où nous sommes fatigués et il faut être capable de l'accepter. Jésus, fatigué du voyage, s'est assis sur la margelle du puits et c'est là qu'il a rencontré une femme de Samarie à laquelle il a apporté le message de l'Évangile qui ensuite a gagné tout le village de cette femme. David était fatigué. Les années ont passé et cet homme commence à souffrir des années qui pesaient sur son corps. Et verset 16, Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, un géant, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain,
et il était ceint d'une épée neuve. Abishai ou Abishai, fils de Tseruya, donc un neveu de David, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. David savait compter sur Dieu. Et je pense que, à ce niveau-là, nous n'avons pas de leçon à lui donner. David savait compter sur Dieu, mais dans ce cas précis, il a eu besoin du secours de son neveu, d'un de ses neveux, pour échapper au géant qui avait décidé de le tuer. L'Écriture dit, il voulait tuer David. Il faut donc que nous ayons assez de foi pour compter sur le Seigneur et assez d'humilité quand c'est nécessaire pour dire aux autres que nous avons besoin d'eux. Le Nouveau Testament nous enseigne le secret de la prière personnelle efficace. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui nous montrent que nous sommes appelés à prier dans notre chambre, à prier seul, à rencontrer Dieu seul, et que nous devons être capables de faire confiance à Dieu. Et puis, l'Écriture nous enseigne aussi la prière les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a donc des moments où Dieu interviendra en réponse à notre prière personnelle, et il y a d'autres moments où Dieu interviendra dans la mesure où d'autres se seront associés à nous pour présenter nos problèmes, nos difficultés au Seigneur avec nous. Ce sera peut-être un neveu, comme le neveu de David, ce sera peut-être un frère ou une sœur dans la foi, notre épouse, notre mari, je ne sais pas, mais quelqu'un, parce qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où il est difficile de s'en sortir seul. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui veulent toujours s'en sortir seuls n'ont pas davantage de foi que les autres, mais ils rencontrent souvent l'obstacle de l'orgueil. Ça les humilierait de dire à leur femme « prie pour moi », ça les humilierait de dire à leur mari « prie avec moi », ça les humilierait de dire à l'Église « j'ai besoin de vos prières ». Alors on veut se débrouiller seul, on n'a pas besoin des autres. Eh bien, David était fatigué, et dans ce cas précis, il a eu besoin de quelqu'un d'autre. Et le peuple va tirer une conclusion de cette fatigue de David, du désir de ce géant de le tuer, du salut qu'il a dû à son neveu qui est venu à son secours. Et les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Quand David est resté à Jérusalem, alors qu'il aurait pu être avec le peuple qui faisait le siège de Rabat, quand il est resté à Jérusalem, à ce moment-là, il a eu tort. Il était assez jeune, il avait assez de force, il avait toutes les possibilités pour aller combattre avec le peuple, mais il a fait le mauvais choix, celui de la paresse, et il est resté à Jérusalem, et nous savons ce qui lui en a coûté. Mais ici, c'est tout différent. C'est tout différent. Malgré son âge, malgré sa fatigue, il
va avec le peuple, il veut combattre avec le peuple, et c'est le peuple. C'est le peuple qui lui dit « Tu ne sortiras plus avec nous ». Nous sommes conscients de ce qui a failli t'arriver. Nous ne voulons pas que la lampe d'Israël s'éteigne, parce qu'il est évident que toucher à David, eh bien, c'était en quelque sorte poursuivre les mauvais desseins d'Absalom et de Sheba. Si Dieu a délivré David de la révolte d'Absalom et de celle de Sheba, ce n'était pas pour qu'il tombe entre les mains des fils des enfants de Rapha. Donc le peuple prend une décision sage, tu es fatigué, tu as fait ton temps, maintenant laisse-nous combattre, nous ne voulons plus que tu sortes avec nous. Alors au verset 18, il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibcaï, le Hushatite ou Hushkatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. On se rend compte que les Philistins ne manquent pas de géants. Ils ont de quoi faire la guerre au peuple de Dieu. Dans le passé, David avait tué un certain Goliath, mais comme tous les Philistins n'avaient pas été exterminés, il y a eu d'autres Goliaths qui, avec le temps, ont grandi, se sont levés et sont devenus une menace pour le peuple. Verset 19, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elcanan, fils de Jaaré Oregim, de Bethléem, tua Goliath. Un autre Goliath, pas celui qui était mort depuis longtemps, un autre Goliath. Il tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Le diable a des armes à sa taille, et nous n'avons pas le droit de nous moquer des puissances infernales. Nous n'avons pas le droit d'en avoir peur, mais nous n'avons pas le droit non plus de tourner en dérision la puissance de l'adversaire. Quand l'Écriture nous en parle, elle nous dit que le diable rôde autour de nous, non pas comme un petit caniche, mais comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous avons donc affaire à forte partie, et le diable a des armes à la dimension de ses intentions mauvaises, de son esprit malin. Nous ne devons pas en avoir peur, je le répète, mais nous devons en être conscients qu'il y aura encore et encore et encore des attaques de l'adversaire qui se manifesteront parfois au moment où nous y pensons le moins. Nous avons un cantique qui nous dit « Veille toujours, veille le soir, veille le matin, veille à midi », parce que tu ne sais pas à quel moment l'adversaire peut tomber sur toi, à quel moment il peut t'assaillir, donc veille et prie en tout temps. Verset 20, il y eut encore une bataille à Gath, il s'y trouva un homme de haute taille, encore un géant, qui avait 6 doigts. C'était étrange, mais vous remarquerez que tout ce qui est bizarre ne vient jamais de Dieu. Le monde se laisse séduire par les manifestations bizarres. Je me souviens de la période où Uri Geller tordait les cuillères et les fourchettes à distance, mais il faisait l'admiration des gens du monde. Parce que tordre une cuillère ou une fourchette à quelques mètres, c'était pas évident.
Mais tout ce qui est bizarre ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait pas des choses bizarres. Dieu a créé l'être humain avec 5 doigts et pas 6. Or nous voyons que les géants, et celui-ci en tout cas, avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui étaient aussi issus de Rapha, issus de la race des géants. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec une taille et un poids normaux, mais dès qu'on entre dans le gigantisme, on rejoint le livre de la Genèse qui nous dit que c'est lorsque les fils de Dieu ont abandonné leur demeure, lorsqu'ils furent venus vers les filles des hommes, que les géants apparurent sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a voulu les choses de cette manière en Éden, mais c'est le résultat de la venue des fils de Dieu vers les filles des hommes, juste avant le déluge. Il jeta un défi à Israël, verset 21, et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Le premier géant qui a été tué par David. Mais comme David était plus âgé, fatigué, comme le peuple ne voulait plus qu'il sorte avec lui, eh bien, c'est son frère qui a tué Shimea. Non, c'est Shimea qui a tué, Shimea, frère de David, qui a tué cet homme qui avait 24 doigts, 6 à chaque main, 6 à chaque pied, et qui était aussi issu de Rapha. David a tué Goliath quand il le fallait, mais Dieu est capable maintenant de se servir d'un frère de David pour tuer un autre géant. Il paraît que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables. Eh bien, même David, dans toute sa grandeur, n'a pas été indispensable. Et quand il a été incapable de faire face aux attaques des Philistins, Dieu s'est servi de son frère. Il s'est servi de quelqu'un d'autre pour tuer ce géant. Verset 22 nous dit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath, ils périrent par la main de David. Dieu n'est pas injuste, nous dit l'Écriture, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Bien que David ne soit pas concerné dans les 2 derniers cas, même dans celui où son neveu vient à son secours, l'Écriture dit ils périrent par la main de David. Dieu n'a pas oublié David. Dieu est conscient des choses, il sait ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, quand nous pouvons le faire, quand nous ne pouvons plus le faire, Dieu le sait. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Voilà ce que nous dit la fin du chapitre 21e. Et avec le chapitre 22, nous allons trouver les paroles du cantique que David a adressé à l'Éternel lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Dans la Bible,
il y a le livre des psaumes. Dans la Bible, il y a aussi les 2 livres de Samuel, il y a les 2 livres des rois, les 2 livres des chroniques. Alors apprenons à avoir une nourriture spirituelle saine. Ne bâtissons pas notre foi, ne bâtissons pas notre doctrine sur un seul tranchant de l'épée qu'est la parole de Dieu, parce que l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Et cette foi saine, cet équilibre était dans le cœur de Jésus. Quand le diable l'invite à se jeter en bas du temple, car lui dit le diable, il est écrit. Et c'est vrai, c'est écrit, c'était écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, etc. Le diable est capable de citer la parole de Dieu pour nous faire des folies. Jette-toi en bas, car il est écrit. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc l'équilibre, c'est ça. Dieu est capable de nous garder, il est capable de donner des ordres à ses anges afin qu'ils nous portent sur leurs mains, de peur que notre pied heurte contre une pierre. Le Seigneur est capable de le faire. Mais nous devons aussi avoir la sagesse de ne pas tenter le Seigneur notre Dieu. Il faut que notre foi soit saine, qu'elle soit équilibrée et qu'elle ne repose pas sur quelques textes de la parole de Dieu, mais que notre foi repose sur toute la parole de Dieu. C'est toute l'Écriture qui est inspirée de Dieu et qui est utile pour corriger, pour instruire, pour convaincre. C'est toute l'Écriture. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, n'ayons pas seulement la connaissance de certains textes de l'Écriture, mais apprenons avec la grâce de Dieu à connaître toute l'Écriture, du premier au dernier chapitre, afin d'être équilibré dans la foi. Vous savez, l'incrédulité peut faire beaucoup de mal à l'œuvre de Dieu, mais le déséquilibre spirituel en a fait pas mal, lui aussi. Alors soyons sur nos gardes et laissons-nous instruire par le Seigneur afin que son nom soit glorifié dans notre vie.